Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons d'abord lire le premier passage qui est Éphésiens chapitre 1 verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Regardez ce que la Bible dit. Vous êtes au-dessus de Satan. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds. C'est qui il? Quand on dit il a tout mis sous ses pieds, c'est Dieu. Il a mis tout sous les pieds de qui? De l'Église, du corps de Christ. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui est soumis à Jésus est soumis à l'Église. Tout ce qui est soumis à Jésus-Christ est censé être soumis à l'Église. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes le corps du Christ. C'est pour cela que lorsque quelqu'un persécute l'Église, il persécute Jésus. C'est pour ça que vous allez remarquer que lorsque l'apôtre Paul va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas lui dire « Pourquoi tu persécutes mon Église ?» Non. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas lui dire ça. Il va dire « Pourquoi me persécutes-tu » Et Paul va même être étonné. Paul va dire « Mais comment ça je te persécute? Moi je persécute les chrétiens. Est-ce que c'est toi que je persécute ?» Jésus va dire « Non, c'est moi que tu persécutes. » Et même lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire quoi? Le Seigneur va dire que celui qui aide un chrétien, celui qui donne ne serait-ce qu'à un chrétien un verre d'eau, c'est à Jésus qu'il le donne. Vous comprenez? C'est à Jésus qu'il le donne. Donc lorsque vous aidez un chrétien, vous le faites à Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps du Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, « Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. » Donc, l'autorité que Jésus a sur le monde, sur le diable, c'est l'autorité que vous aussi vous avez. Donc cela signifie que Satan ne peut pas vous nuire. Le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas qui ils sont. Il y a un livre là que je compte lire bientôt qui s'appelle « Le nouvel homme en Christ ». Le nouvel homme en Christ. Je vais le lire. Pour l'instant, là, je suis en train de terminer un autre livre, mais je vais le lire pour comprendre encore plus de choses. Mais quand on parle du nouvel homme en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre esprit a été renouvelé et transformé et changé. Et vous avez maintenant la domination. Il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre « Marcher dans la domination ». Pourquoi? Parce que, étant donné que le Seigneur Jésus-Christ domine ses ennemis, en tant que chrétien, vous qui êtes son corps, vous devez dominer ses ennemis. Dominer vos ennemis. Donc, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un magicien, il n'y a pas un pratiquant occulte qui peut bloquer votre vie. Je vais vous raconter une petite anecdote de l'époque. Vous comprenez? Une petite anecdote de l'époque. À l'époque, vous comprenez, c'était dans les années, ça date déjà. J'étais chrétien et je m'étais endormi, vous comprenez? Et pendant que je me suis endormi, j'ai eu une extase. C'est-à-dire, mon esprit est sorti de mon corps. Vous comprenez? C'est des choses que le Saint-Esprit peut permettre. Vous allez voir des gens qui vont vous dire « j'ai visité le ciel ». C'est ce qu'on appelle une extase. C'est-à-dire son esprit sort du corps et il se retrouve quelque part d'autre. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai eu une extase. Le Saint-Esprit a fait sortir mon esprit de mon corps. Et le Saint-Esprit m'a emmené en forêt. Vous comprenez? Il m'a emmené dans une forêt. Quand j'arrive en forêt, je trouve un vieux papa. Bon, un monsieur quoi. Bon, moi je ne le connaissais même pas. En tout cas un papa que je ne connaissais même pas, habillé en tenue traditionnelle africaine. Vous comprenez? Et ce papa avait une noix de coco. Est-ce que vous comprenez? Et sur cette noix de coco, il y avait mon nom qui était inscrit. Est-ce que vous me suivez très bien? Et il avait une pierre. Et il frappait la noix de coco.
Et il disait, Josué, tu meurs cette année. Josué, tu meurs cette année. Un papa que je ne connais même pas. C'était un papa, mais je ne le connaissais même ni d'Adam ni d'Ève. J'ai vu son visage. J'ai dit, mais le papa là, c'est qui? Mais lui, il ne me voyait pas. Moi, je le voyais, mais lui, il ne me voyait pas. Donc, il tapait sur la noix de coco. Tu vas mourir, Josué. Cette année, tu meurs. Cette année, tu meurs. Vous voyez la méchanceté des gens? Est-ce que vous voyez comment les gens sont méchants? Vous voyez comment les gens sont méchants? Donc, moi, j'ai fait quoi? Je suis venu devant lui. Il ne me voyait pas. J'ai agité la main devant lui. Il ne voyait rien. Je dis, ah, donc il ne me voit pas. Ok. Il continue à taper. Je lui ai donné une gifle. Il a commencé à se poser la question, mais qui m'a giflé? Qui m'a giflé? Lui-même, il avait peur. Il dit, mais qui m'a giflé? J'ai mis une deuxième gifle encore. Il a fui. Et après, le Saint-Esprit m'a pris. Il m'a ramené dans mon corps. Et après, je me suis réveillé. Vous comprenez? Donc, le gars là, il était en train de faire la sorcellerie avec mon nom. Je ne sais même pas comment il a eu le papa là, je ne sais même pas comment il a eu mon prénom, je ne sais même pas là où il a eu. Mais, vous voyez que, malgré que j'étais même pas au courant de ce qu'il était en train de faire, ça n'a pas eu d'effet, vous comprenez? Vous comprenez? Je n'étais pas en train de faire comme la plupart des chrétiens qui disent j'envoie le feu, je brise, j'envoie le feu, je fais... Non, 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 non. Je faisais je priais en langue et après je me suis endormi. Vous comprenez? Donc, je vous raconte ça pourquoi? C'est pour vous faire comprendre que un sorcier, un pratiquant occulte ne peut pas vous faire du mal. En fait, sauf si vous ouvrez vous-même une porte. Sauf si vous-même vous ouvrez une porte. C'est-à-dire si la parole de Dieu ne domine pas votre vie, à ce moment, Satan peut vous attaquer. Mais vous êtes au-dessus du diable. Vous êtes au-dessus de Satan. Vous comprenez? Vous êtes au-dessus de Satan. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Romains chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 10. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Regardez encore ce que la Bible dit. Donc, vous êtes au-dessus de la maladie. Quand la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité de Jésus est au-dessus de tout. Vous comprenez? Au-dessus même de la maladie. Donc, vous êtes membre du corps de Christ. Donc, ça veut dire que vous êtes au-dessus de la maladie. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Hébreux que la branche qui est connectée à l'olivier bénéficie de la sève de l'olivier. Vous comprenez? Par exemple, la branche du manguier bénéficie de la sève du manguier, du tronc. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15, verset 5. Il a dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Oui, non, je me trompe même. Il dit, si vous demeurez en moi, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, verset 5. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Donc, l'un des fruits, c'est quoi? C'est la guérison. Donc, vous avez l'autorité sur la maladie. Vous êtes au-dessus de la maladie. Vous êtes plus grand que la maladie. La maladie n'est pas censée vous dominer. La maladie n'est pas censée régner sur vous. C'est pour ça que je vous demande de confesser votre guérison et de prier beaucoup en langue. Si vous confessez votre guérison et que vous priez beaucoup en langue, votre guérison se manifestera. C'est qu'une question de temps. Pourquoi? Parce que lorsque vous priez en langue, vous accumulez la puissance de Dieu. Et lorsque vous confessez la guérison, vous libérez cette puissance de guérison. Écoutez,
Lorsque vous priez en langue, c'est comme une bouteille d'eau, c'est comme une bouteille que vous remplissez avec de l'eau. Et lorsque maintenant vous confessez la guérison, vous libérez cette eau-là. Vous comprenez? Vous comprenez? En fait, la puissance de Dieu peut être utilisée lorsque vous priez en langue. Le pasteur John Gillet qui disait que la prière en langue est le catalyseur de la puissance de Dieu. C'est-à-dire c'est le moyen le plus rapide d'accéder à la puissance de Dieu. Bien sûr, vous pouvez pratiquer la présence de Dieu, mais comme j'ai l'habitude de le dire, la pratique de la présence de Dieu, c'est pour les gens qui ne prient pas en langue. Et la pratique de la présence de Dieu, c'est lent. Vous comprenez? Il y a beaucoup de lenteur. Mais quand vous priez en langue, vous accédez à la présence de Dieu instantanément. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple. Lorsque vous voulez aller voir le président de la République, écoutez, quelqu'un qui pratique la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui a envie d'aller voir le président de la République, mais il doit suivre le protocole. On lui dit, bon, il faut d'abord que tu signes ça. Il faut d'abord que tu signes ça. Il faut d'abord que tu signes ça. Donc, on lui fait passer tout un tas de protocoles. Mais celui qui prie en langue, ce n'est pas comme celui qui pratique la présence de Dieu. Lui, il entre directement dans le bureau du président. Parce que c'est votre esprit qui prie. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, vous avez l'autorité sur la maladie. Vous êtes au-dessus de la maladie. Lorsque vous confessez votre guérison se manifestera parce que vous êtes au-dessus de la maladie. Mais maintenant, comment faire pour que votre confession ait de la puissance? Il faut faire quoi? Il faut prier beaucoup en langue et il faut confesser votre guérison. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire, prenez de la musique, mettez de la louange, priez en langue. Quand vous êtes dans votre voiture et que vous êtes en train d'aller au travail, priez en langue. L'avantage de la prière en langue, c'est que vous pouvez la faire partout. Vous pouvez la faire partout. Vous comprenez? Et lorsque vous priez en langue et que vous confessez votre guérison, lorsque vous priez en langue tous les jours et que vous confessez votre guérison tous les jours, qu'est-ce qui se passe? La guérison se manifeste. Parce que vous êtes en train de prendre autorité sur cette maladie. Vous êtes au-dessus de la maladie. Et ça doit être votre mentalité. L'apôtre Paul savait qu'il était au-dessus de la maladie. C'est pour ça que vous voyez que malgré tous les problèmes que Paul avait, il guérissait les malades. Il imposait les mains. L'apôtre Paul a dit lui-même dans les épîtres aux Corinthiens, il a dit, j'ai répandu abondamment l'évangile de Christ par des signes, des miracles et des prodiges. La Bible dit que l'apôtre Paul est arrivé à l'île de Malte. L'île de Malte, c'est connu. Ils ont même la statue de Paul là-bas. Ils ont fait une statue en l'honneur de Paul. Donc Paul est arrivé là-bas et Paul a évangélisé l'île de Malte. Et il a imposé les mains aux malades. Les malades ont été guéris. Pourquoi? Parce que Paul savait qu'il avait l'autorité sur la maladie. Mais cette autorité est venue de quoi? De la prière en langue et de la confession. Plus vous priez en langue et plus vous confessez votre guérison et plus la guérison se manifestera rapidement. Vous comprenez? Donc vous devez consacrer du temps à prier en langue. Lorsque vous priez en langue, vous accumulez la puissance de Dieu. Et lorsque maintenant vous confessez votre guérison, vous libérez cette puissance de Dieu. Vous devez simplement apprendre à être un recopieur. Recopiez simplement les gens qui ont déjà obtenu ce que vous voulez obtenir. Les niveaux d'autorité des chrétiens sur la maladie sont à des niveaux différents. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ne prient pas en langue et beaucoup de chrétiens ne confessent pas leur guérison. Et il y a des chrétiens qui confessent leur guérison mais ils ne prient pas en langue. C'est pour ça que l'autorité n'arrive pas à se manifester rapidement. Mais plus vous priez en langue, plus vous priez en langue et vous confessez votre guérison,
plus vous allez voir que la maladie va s'en aller. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Abonnez-vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.